Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 5 juin 2024. Donc on va se faire un point sur la situation du Bitcoin, de l'Ethereum et du marché des alts en général. Donc sincèrement, je pense que vous allez vouloir regarder cette vidéo jusqu'au bout. Donc vraiment, hein, restez jusqu'à la fin si vous voulez vraiment comprendre tout mon message. En tout cas, les amis, le Bitcoin est on fire. 70 938 $, quasiment 71 000 hein, qu'on a tapé hier. Voire même, on a tapé les combien, les 72 000? Ah non, c'était le 22 ça. Non, je m'enflamme un petit peu. Bon, on est quasiment venu aux 72 000. Qu'est-ce que je vous avais dit il y a quelques temps, les amis? Qu'est-ce que je vous avais dit? Euh, eh bien, regardez ici, Bitcoin ATH début juin. Bitcoin fera un ATH début juin, vous voyez ici sur cette vidéo, hein. D'accord, donc vraiment, je pense que je me suis pas trop trompé, en tout cas pour le moment, et qu'on ira faire donc cet ATH début juin, comme je vous en avais parlé. Donc là, carrément possible pour cette fin de semaine, là, pour cette deuxième partie de semaine. Donc d'ici ce week-end, qu'on aille titiller l'ATH. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que ça mérite un like, j'espère que vous êtes fiers de votre humble serviteur qui vous fait des petites analyses et prévisions, bien évidemment. Certains vont encore m'appeler Mamo Sirma. Et oui, j'y peux rien, les gars. C'est parce que je bois toujours mon café quand je fais mes vidéos. J'ai toujours un café avec moi, donc la marre de café. Voilà, voilà. Vous aurez compris. Ben, en tout cas, gros big up à tous ceux qui soutiennent, hein, tous ceux qui mettent des likes, tous ceux qui mettent des commentaires. Gros big up à vous, les gars. Vraiment, merci beaucoup. Vous êtes des boss. Donc, je vous l'ai dit également, hein, dimanche, je vous avais fait une vidéo. Le mois de juin sera en feu. D'accord? Le mois de juin, hein, pas mai. Ok, il sera en feu. Ok, les amis. Bon, ben, en tout cas, ça fait plaisir, ça fait plaisir, hein. On était très très bas quand je vous avais fait les premières vidéos. Je vous annonçais qu'on allait tout péter à la hausse. Certains y croyaient moyen. D'ailleurs, il y en a même qui m'ont dit, oui, Mamo, si ça fait un ATH début juin, je rejoins ta chaîne. Ouais, franchement, bah, gros big up si vous le faites, si vous respectez votre parole, les gars. Gros big up, hein. Donc juste, je vous en parle vite fait, hein. C'est le petit challenge que les abonnés ont mis en place. Ils ont dit que si ma prévision s'avérait bonne, ils rejoindraient la chaîne pour devenir membre VIP. Donc voilà, hein, si vous voulez, vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre quand vous êtes eh bien, sur ma page. Très simple. Donc on va regarder vite fait le marché des cryptos là sur les dernières 24 heures. Donc on a pas mal d'altcoins qui pump. D'ailleurs, Uniswap les gars, Uniswap, est-ce qu'on n'en avait pas parlé par hasard il y a quelques temps avant que ça pump? Bien sûr qu'on... Alors, attendez, vidéo, elles sont censées... euh, Ça fait si longtemps que ça que j'en avais parlé? Ah oui, parce que je fais des vidéos pour les abonnés aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'on les voit pas. Euh, Mais c'était pas... Il y a pas si longtemps, hein. Elle devrait être par là, en fait. Euh, Bon, alors je sais pas où ils l'ont mis, mais... Attendez, ah oui, ça doit être là. Ça doit être là. Oui, ouais, c'est celle-là. C'est celle-là, les gars. Regardez le titre. Normalement, vous voyez AAV, Uniswap, SushiSwap. Vous avez fait une vidéo pour ces trois alts. Que 882 vues. Eh bien, bien fait pour tous ceux qui l'ont pas vu. Ça vous intéresse pas quand je fais des vidéos des alts. Eh bien, Uniswap, en tout cas, il est on fire. On fire. Regardez là sur le mois 48%. Donc vraiment sympa. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, allez voir la vidéo. Bon, je vois que ça vous intéresse pas trop, hein. Je ferai plus de vidéos sur les alts. Si c'est que des 800 vues, ça sert pas à grand-chose. Bon, bah du coup, on va pas parler des altes vu que ça intéresse personne. Et venez pas me dire en commentaire, ouais, mais moi ça m'intéresse. Ouais, mais non, moi je regarde que les chiffres, hein. Sinon, si je m'intéresse à chaque personne individuellement, les amis, on va pas s'en sortir. Bon, alors ce que je vous propose aujourd'hui, les amis, sur Bitcoin, on va regarder les objectifs ensemble. Donc, quels sont les objectifs pour ce mois de juin? Attention, là, je vais utiliser des indicateurs mensuels. Ne confondez pas, des fois, je vous montre avec des indicateurs trimestriels, donc les targets peuvent changer. Donc, selon la stratégie que je vous montre que je vais utiliser. Donc là, les amis, je pars sur les Magic Box mensuels. D'ailleurs, j'ai commencé à mettre des indicateurs sur mon site internet si jamais ça vous intéresse. Vous pourrez avoir accédé à cet indicateur-là, là, que vous voyez, The Avenger of Mamos. Donc avec les Magic Box, jusqu'à 6 moyennes mobiles, les boules jaunes, les boules bleues,
les patterns de retournement, les zones d'imbalance, etc. Donc vous avez pas mal de réglages, hein. Vous pouvez ajouter des zones d'imbalance, vous voyez. Vous pouvez mettre les patterns de retournement. Voilà, ce qui, vous voyez là, ça fait des triangles verts et des triangles rouges. Donc pour vous indiquer, c'est par rapport aux bougies, aux chandeliers japonais. Donc bref, tout ça multi-time frame, d'accord? Donc vous pouvez régler les time frames, etc. Si jamais ça vous intéresse, allez sur le site. Je vais enlever les patterns de retournement. Quoique, on peut les mettre, hein, regardez. Ça fonctionne très très bien. C'est quand on a des patterns c'est des patterns de continuation ou de retournement. Donc là, c'est une pattern, on va dire, de retournement haussière. Et ensuite, on a continuation. Donc quand on voit des triangles verts comme ça qui s'ajoutent, c'est très très bon signe. Donc en tout cas ici, pour moi, c'est un signal de continuation tout simplement. Donc là, je vais les enlever. Je vais les enlever, hein, c'est juste pour vous montrer, mais après, faut vraiment creuser. Et je préfère les utiliser personnellement en weekly, les patterns de retournement, sur des unités long terme. D'accord? Donc voilà. Bon les amis, alors pour le mois de juin, on a une grosse zone de support ici. D'accord? Donc sur Bitcoin, donc ça c'est la Magic Box mensuelle qui va de 66 600 à 64 200. D'accord? Donc je vais vous mettre l'étiquette de prix. Comme ça, vous pouvez voir. Bon, je vous la mets ici. Et ensuite, je vous la remets pour la zone basse ici. Donc voilà, entre ces deux bandes-là, c'est les zones de support. Donc c'est très très bien pour acheter. C'est en gros une buy the dip zone, comme j'aime les appeler. En termes de résistance, les amis, on a les 74 261. Ensuite, on a les 80 900. Et pour terminer, on a les 90 000 dollars. Ouais, on peut arrondir à 80. Ouais, là c'est 89 900. Bon, j'arrondis à 90 000 histoire de dire 90 000, mais vous aurez compris, hein. Juste un peu en dessous des 90 000. Donc voilà les trois targets pour Bitcoin pour ce mois de juin. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher les trois? Non. On peut aller chercher que la première target et se retourner. Le Bitcoin, il fait ce qu'il veut, hein. Moi, je vous le donne. Hop, l'interprétation, ça veut, ça fait ça, hein. OK? Donc, pensez pas parce que j'ai mis 90 000 qu'on va aller faire ça directement aujourd'hui en plus. Direct, en ligne droite comme ça, là. À 14 heures, on est à 90 000. Non, non, non. Tranquille, les gars. On verra, ça peut faire ça, ça, et après ça, c'est possible, ou carrément autre chose. Donc vous aurez compris, ces targets ne sont pas obligatoires. Ce sont des objectifs à aller chercher. Et le Bitcoin, je pense que déjà le premier objectif, il devrait y aller, hein, selon moi. Je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Et ensuite, on verra. Peut-être qu'il ira chercher le deuxième, troisième, et voilà. Enfin bref. Vous aurez compris que ce sont des objectifs qui ne sont pas obligatoires d'aller les chercher tous. OK? Donc on va aller checker maintenant Ethereum. Pour ça, je vais ranger par ordre alphabétique. Hop. Donc Buy the Deep Zone, les amis, on en a parlé, hein, de la Buy the Deep Zone. Si jamais on va sur cette box ici là qu'on a vue, ça serait eh bien une opportunité d'achat pour l'Ethereum ici, hein. Est-ce qu'on va y aller? Bah, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Pour l'instant, on est en trading range ici, dans ce rectangle ici. Donc, si on y va, c'est une opportunité. Si on continue directement à la hausse, d'ailleurs, je vais vous donner la zone d'opportunité. Je vais vous mettre l'étiquette de prix, comme ça va être plus simple pour vous. Entre 3650 environ et 3400 environ. C'est la buy the deep zone. OK, les amis? Donc, si on va entre ces deux bornes, c'est intéressant pour recharger en Ethereum. OK, c'est pas des conseils financiers, bien évidemment. Il n'y a pas, je vous garantis, rien du tout. Les objectifs haussiers pour ce mois de juin, 4000, donc 4200, 4680 ici. Et pour terminer, on a les 5400 environ. D'accord? Donc voilà les trois targets de prix pour Ethereum pour ce mois de juin. D'accord? Donc chaque mois, il y aura une nouvelle zone d'achat idéale et des nouvelles zones de vente idéales, enfin de take profit, pour prendre ses profits. Donc voilà, c'est trois, en tout cas, c'est
Donc cette zone ici de support et ces trois zones ici d'objectifs de prise de profit. Donc voilà pour Ethereum. Ethereum en tout cas qui est très très fort pour le moment, qui a une grosse bougie d'impulsion. C'est possible qu'on aille reprendre de la force dans la buy the dip zone. D'ailleurs c'est assez surprenant de voir que Ethereum il fait plus rien et que tout le reste du marché est un petit peu en feu. Mais Ethereum non. Ethereum là il est stable. Donc c'est ce qu'on appelle un bull flag, un drapeau, un fanion. D'accord, donc c'est ce genre de figure technique. Possible qu'on fasse une chasse au stop pour eh bien, liquider un peu ceux qui longuent, là, qui seraient un train de longue ici, qui montent dans le train, qui achètent des longues sur Ethereum. Ben, si c'est le cas, ce qui est probable, c'est qu'on aille les chasser avant de repartir au nord. D'accord? Donc faire un petit tour dans la buy the dip zone pour vider le train et repartir par la suite, aller chercher tout droit les objectifs haussiers qu'on vient de voir ensemble. Donc voilà. Donc Ethereum, très intéressant. Euh, je vais vous montrer également la charte de... On va voir la charte d'Other. Donc cette charte ici, les amis, représente les altcoins en général. Donc en excluant, regardez ici, excluding top 10. Donc restez bien concentrés les amis, ça va être une des périodes les plus intéressantes pour vous qui avez exclusivement des altcoins. Et oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont exclusivement des altcoins parce que vous me l'avez dit tout simplement. Et c'était pas forcément ce que je conseillais en début de bull run, c'était surtout du Bitcoin et de l'Ethereum. Mais bon, maintenant, ça y est, on arrive dans la phase où les altcoins peuvent surperformer Bitcoin et Ethereum. En tout cas, on va regarder ça dans l'autre chart, la chart suivante, que c'est possible. Mais on va voir où on en est. Alors, patience, patience, les amis. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, hein. Attendez un peu. J'ai peut-être un peu parlé trop vite là sur ce coup. Voilà. Donc, eh bien, les amis, ici, qu'est-ce qu'on a sur Other? On a une figure chartiste. Moi, je dirais, c'est un biseau ouvert, d'accord? Donc, une sorte de figure, ça ressemble un peu comme une sorte de bull flag, etc. C'est les mêmes conclusions techniques. Donc, c'est des figures de consolidation et de retournement. Donc, moi, pour moi, sur les alts, on est revenu sur la moyenne mobile 200, là, que vous avez en jaune. Donc, c'est plutôt un signe de reprise de force, d'essoufflement on avait besoin de reprendre de la force après cette forte impulsion haussière et on a repris de la force. Ici, on a des signes qui nous montrent que le marché reste fort et c'est ce qui m'invitait, les amis, à vous dire d'être patient, qu'on n'avait pas encore, que le marché n'était pas encore, n'était pas baissier, hein, tout simplement. C'était, pour moi, c'était un peu, je ne vais pas dire une évidence, mais voilà, quand même, on avait les signaux en tout cas qui nous montraient que le marché était encore fort et que c'était pas du tout le moment de vendre et surtout pas ici dans le point bas. Tous ceux qui ont vendu ici, c'est un peu les dindons de la farce. Ils ont vendu leur crypto et depuis, ça fait que de monter. Donc voilà. En tout cas, en termes d'objectifs sur la stratégie des Magic Box, on a pris appui sur la Magic Box du mois de juin. Et là, on est en direction du premier objectif, donc on n'est pas très loin. Et ensuite, il y a d'autres objectifs, mais bon, je ne vais pas vous donner les chiffres. Ici, ce n'est pas des USDT, c'est des capitalisations, donc ce n'est pas intéressant forcément de connaître ces targets. En tout cas, on pourrait faire un plus haut de 2024, un ATH en tout cas, si on va chercher l'objectif 3 du mois de juin. Maintenant, allons voir les alts contre Bitcoin. Et ça, c'est super intéressant également de voir ça. D'ailleurs, c'est vrai que je vous ai préparé cette petite charte, j'avais zappé. Donc là, on a sûrement même, je pense, hein, à mon avis, probablement, forte probablement, une figure en tasse et anse ici. Sur les alts contre Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les alts risquent de superformer Bitcoin durant les prochaines semaines, les prochains mois, surtout pendant les prochains mois, donc dans un futur relativement proche. Donc si vous voyez ici, on avait un canal baissier qui nous indiquait tout simplement le bear market, que la dominance du Bitcoin était en surperformance, que le Bitcoin dominait le marché, prenait des parts de marché sur les cryptos, hein, jusqu'à ce point bas ici. Et on a eu donc cette cassure comment dire, de la dominance donc des alts, hein. Là, c'est Other. Quand Other pump, c'est bon pour les alts. Donc ici, on a eu notre premier signal qui nous a dit, bon, le marché est moins frileux. Donc les investisseurs ont moins peur de s'exposer à du risque, le risque sur les altcoins.
Et depuis, on est en consolidation. Donc on est sorti, on a fait un pullback ici. Vous pouvez le voir, hein, on le voit très très bien ici, hein. On a fait un pullback, d'accord? Donc on est sorti, pullback, on est cherché un point de résistance. On est venu chercher un point de résistance. Et là, on crée la anse, d'accord? Donc on est en train de faire un sorte de rounding bottom, d'accord? Donc un bottom arrondi. Et normalement, la logique, en tout cas pour moi, à mon avis, hein, moi, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, comme d'habitude, je n'ai pas changé depuis ces derniers temps, eh bien, c'est qu'on remonte vers cette résistance et quand on aura la cassure, eh bien là, on aura nos portefeuilles qui vont ressembler à ça également. Une grosse cassure, des grosses bougies haussières sur votre portefeuille et vous allez voir des gains incroyables se réaliser. En tout cas, les performances, enfin, votre portefeuille se multiplier sûrement, hein, par plusieurs X, donc qui devrait pump largement. Donc là, on est plutôt proche du bottom ultime. Donc on était venu chercher ici ce bottom au mois d'avril. Donc je vous avais fait une vidéo pour vous dire, bah, l'alt season, elle commence là, pour moi. D'accord? Ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire que c'est le point bas, c'était le meilleur moment pour acheter les alts, c'était aux alentours du samedi 13 avril. Maintenant, pour vous, qui êtes impatient et enfin, j'entends les oiseaux qui m'ont perturbé. Bref, pour vous, je pense sûrement que vous allez me dire que l'alt season, elle commence quand on aura la cassure de la résistance, et je peux comprendre ça. Quand on aura la cassure de cette résistance, on sera dans un marché extrêmement haussier des alts contre Bitcoin, et on aura des grosses accélérations. Donc vous allez voir vos alts imprimés, peut-être des 10, 30, plutôt, enfin on va dire des au moins 20% par jour, ça sera régulier, ça sera une chose que vous verrez régulièrement. Là, pour le moment, il y a quelques alts qui font des grosses perfs comme ça, hein, comme Floki, 25%. Après, il n'y a pas énormément d'alts qui font plus de 20% ces derniers temps. D'accord? En tout cas, dans le top 100. Mais quand on va passer la résistance ici, eh ben, il y aura beaucoup plus d'alts qui vont nous, qui vont faire des choses, comme je vous dis, hein, qui vont faire des plus de 20% par jour. Ça sera beaucoup plus régulier et vous verrez des bulles beaucoup plus grosses ici sur le site, hein. D'accord? Donc, eh bien, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux en mettant des hashtags et tout pour référencer vos posts, parce que sinon, il n'y a pas trop d'intérêt, bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr, évidemment, à liker, à mettre un petit commentaire, dire ce que vous en pensez. En tout cas, gros big up à ceux qui vont nous rejoindre sur la chaîne, hein, vraiment. Bah, merci à vous si vous le faites, hein, de toute façon. Et voilà, vous aurez accès, bien évidemment, à la vidéo matinale. Donc, je fais que tous les matins, du lundi au vendredi en général. Donc, c'est le contenu essentiel, en fait, de ma chaîne YouTube. Vous pouvez le voir, les vidéos publiques sont minoritaires. Voilà, voilà, les amis. Allez, ciao, ciao.